vous inviter à regarder, à ouvrir votre livret à la page 9. Parce que ce dont je viens de parler a été mis en tableau, l'histoire théologique a été mis en tableau par la formation, les gens qui s'occupent de la formation à Nantes, selon un tableau que je trouve très intéressant. Vous voyez que le tableau est divisé par deux diagonales. Les deux diagonales se rencontrent à travers une croix qui est l'événement, Christ, hein, Jérusalem en l'an 30. Et de chaque côté de la croix, on a mis Nouvelle Alliance. Alliance, c'est un mot clé, Nouvelle Alliance. Il y a un angle qui s'amenuise peu à peu, qui part de la gauche, qui s'amenuise jusqu'à la croix, et un autre angle qui, au contraire, se développe à partir de la croix, à partir de cet événement. Pourquoi c'est très important de faire cette présentation? Parce que cette présentation unit très étroitement l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous n'avons pas d'autre manière de comprendre la véritable identité de Jésus, sinon par les références que le Nouveau Testament nous donne à l'Ancien Testament. C'est pour ça que l'Église a toujours voulu garder l'Ancien Testament avec le Nouveau, parce que c'est impossible de comprendre Jésus sans l'Ancien Testament. Et en même temps, il y a à la fois, si vous voulez, de la continuité, je viens de le souligner, et de la discontinuité. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, puis en même temps, il y a de l'ancien qui continue. Et la notion d'alliance, c'est la notion qui est globale dans l'ensemble de la Bible, Nouveau et l'Ancien Testament. C'est à travers cette notion que s'opère la continuité et la discontinuité, puisqu'on parle d'ancienne alliance et de nouvelle alliance. On garde le même mot alliance pour signifier la continuité, et on change le mot ancien, nouveau, pour dire la discontinuité. Si on se met à lire notre tableau, chacun des angles est séparé en colonnes. On commence par l'enfance de Jean-Baptiste et l'enfance de Jésus, début du ministère de Jean-Baptiste et début du ministère de Jésus. Vous savez, Luc, il aime beaucoup les parallélismes, j'ai déjà dit. Et le grand parallélisme qui ouvre, on a vu ça avec Saint Luc l'an dernier, qui ouvre l'évangile de Luc, c'est le parallélisme entre Jean-Baptiste et Jésus. Il aime beaucoup les parallélismes aussi entre les hommes et les femmes. Chaque fois qu'il parle d'un homme, il va mettre une femme en face. Vieillard Siméon, et puis la prophétesse Anne, Zacharie, mais aussitôt Élisabeth. Et si un homme perd une brebis, alors une femme va perdre ça, vous vous rappelez de ça. Bon. Et donc c'est très important de voir cette manière de faire. Et donc, Jean-Baptiste, on est étonné quelquefois quand on lit l'évangile de Luc, de voir l'importance de Jean-Baptiste au début de l'évangile. On comprend un peu mieux quand on lit les Actes des Apôtres, parce qu'on voit que la première communauté chrétienne a été confrontée, en particulier à Éphèse, à des communautés qui se réclamaient de Jean-Baptiste. Et donc il a fallu discuter. Et donc ce que l'Évangile nous dit de Jean-Baptiste est un peu l'écho de ces grandes discussions qui ont eu lieu dans la confrontation de ces communautés, à la fois joanniques, comme on les appelle, et de Jésus. Deuxième colonne, ministère en Galilée et ministère en Judée. Troisième colonne, montée à Jérusalem. Et puis la grande dernière semaine à Jérusalem qui forme l'angle. Jésus part de Galilée pour arriver à Jérusalem, c'est le sommet de l'angle. Pour Luc, Jérusalem, c'est le point fort.
ça se termine à Jérusalem. Jérusalem intervient d'ailleurs dès le début de l'évangile, parce que Jésus est présenté au temple, etc. Et contrairement aux autres évangiles qui mettent à la fin de leurs évangiles, qui situent les apparitions en Galilée, vous vous rappelez, hein? Alors lui, il va situer les apparitions à Jérusalem. C'est à Jérusalem qui va situer l'ascension et qui va situer la Pentecôte. Et à partir de Jérusalem va se déployer le deuxième grand angle que nous examinons maintenant. La première colonne, c'est Jérusalem, hein, c'est ce que vous allez voir la prochaine fois. Et puis, de Jérusalem, à partir de la persécution et de l'institution des Sept, première mission en dehors de Judée, en Samarie, qui est déjà de l'extériorité par rapport aux Juifs, hein, c'est des pas vraiment Juifs, hein, c'est des faux frères, c'est des suspects. Hein. Et puis ensuite, on va encore aller plus loin, on va aller à Antioche, hein, et à partir d'Antioche, alors ça va se diffuser, et les actes des apôtres vont se terminer dans quelle ville? Dans quelle ville? Rome. Bon. Donc, il y a tout un projet. On part de Nazareth, cette pauvre petite bourgade de rien du tout, pour aller jusqu'à Jérusalem, et on repart de Jérusalem pour aller jusqu'à Rome. C'est tout le projet de Luc qui est là-dedans. Hein. Et alors, on va lire les dernières, les petits commentaires qui sont en dessous. Jésus, avec la force de l'esprit, c'est tout l'évangile, hein, de Luc, hein. Et le thème principal des actes des apôtres, ça va être la diffusion de la parole liée, mariée avec l'esprit. La parole toute seule est morte. Elle n'est vivifiante que si elle est portée par l'esprit et dans l'esprit, c'est-à-dire portée par quelqu'un qui vit lui-même de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et donc c'est ça que nous racontent les actes des apôtres, c'est cette diffusion de la parole dans l'esprit, cet esprit qui d'abord s'est reposé sur Jésus et qui ensuite est donné aux apôtres et à tous les chrétiens. Donc on retrouve la notion d'alliance après première alliance, avec, on a déjà vu la notion d'alliance, et ici il y a une autre notion, c'est la notion de promesse qui est indiquée ici, première alliance, l'évangile de Luc, accomplissement, et voyez que l'accomplissement il se continue jusqu'au bout du tableau, même si ce n'est pas indiqué, les actes des apôtres. 3 mots importants, alliance, promesse, accomplissement. 3 temps, mais qui ne sont pas des temps qui sont séparés, qui sont en continuité, malgré la nouveauté, temps d'Israël, temps de Jésus, temps de l'Église. Nous allons lire quelques textes, vous allez retrouver tous ces termes clés, hein, auxquels, au fur et à mesure de nos lectures bibliques, il faut redonner leur sens et leur densité. Parce que ce sont non seulement des textes clés, mais ce sont des textes porteurs de sens, qui se sont chargés de sens tout au long de l'écriture biblique. Je vais simplement parler du mot accomplissement, parce qu'on l'a déjà retrouvé dans l'Évangile très souvent, hein, on va le retrouver dans les actes des apôtres. Lorsque l'Évangile nous dit que l'Écriture s'accomplit, ça ne veut pas dire d'abord que ce qui a été prévu s'est réalisé. Ça ne veut pas dire qu'une parole a été dite et elle va être confirmée par une autre parole. C'est pas une parole qui confirme une autre parole dans l'accomplissement. L'accomplissement de la parole, c'est dans un corps que ça se fait.
L'autre jour, avec quelques personnes, on a parlé un peu du corps. Là, c'est très important parce que sans ça, on reste dans les mots. Le mot principal de l'Ancien Testament, c'est le mot parole. Parole directive. La loi ou parole prophétique. Nouveauté de l'esprit. La loi, c'est toujours ancien. On répète toujours la loi. Hein. La prophétique, c'est la nouveauté de l'esprit. Et le mot principal du Nouveau Testament, c'est le mot corps. La parole de Dieu s'accomplit d'abord dans le corps de Jésus. Et à partir du corps de Jésus, humilié et ressuscité, cette parole s'accomplit dans l'Église comme corps. Je répète, je vais refaire mon 3. Corps ressuscité du Christ. Corps du Christ qui est l'Église. Corps eucharistique du Christ. À partir de le démarrage, si vous voulez, de cette... C'est le corps ressuscité du Christ. Qui devient, à partir de la résurrection, un corps en expansion, qui n'est plus soumis au temps et à l'espace. Quand je parle de corps, je ne parle pas de cadavre, je ne parle pas de viande, je parle de ce que nous expérimentons nous-mêmes comme corps. Le corps, c'est un instrument, c'est l'instrument que nous avons pour communiquer. Et nous communiquons très très bien, hein, mais nous communiquons de manière limitée. Limitée par le temps et l'espace dans lesquels nous sommes. Le corps ressuscité du Christ, c'est un corps qui n'est plus limité par rien. Et c'est ce que les premiers chrétiens ont compris, c'est que on peut être dans le corps du Christ et le corps du Christ ressuscité est dans nous. Saint Paul emploie le mot « dans le Christ hein. ». Et Saint Jean, avec son vocabulaire spécial, il dit « demeurez hein. ». Dieu demeure en nous et nous demeurons en lui. Hein. Donc nous sommes dans un régime de communication complètement différent que de celui que nous connaissons, mais celui que nous connaissons nous permet d'accéder à ça. Vous comprenez un peu ce que je veux dire hein. Donc, comment là oui. Corps eucharistique. Eucharistique. Ici, c'est le baptême. Hein. Et ici, c'est l'Eucharistie. Ce sont les deux sacrements majeurs, les deux grands sacrements que les protestants ont gardés quand ils ont éliminé les autres. Donc, c'est très important parce que jamais dans le Nouveau Testament on ne sépare ces trois aspects du corps. Sont toujours en lien étroit l'un avec l'autre et renvoient sans cesse l'un avec l'autre. Donc, la notion du corps du Christ est extrêmement importante. C'est là où la parole s'accomplit. Elle s'accomplit dans le corps du Christ et dans le corps de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole s'accomplit dans notre propre transformation. Si la parole ne nous transforme pas, alors elle ne s'accomplit pas. Alors, les lectures, d'habitude on fait une lecture continue, vous savez. Là, c'est un peu spécial.
Et j'ai pensé que ce qui serait bien, c'est de lire un petit bout de l'introduction que Luc donne à son évangile d'abord. Hein. Ensuite, nous allons lire un texte que nous avons lu l'an dernier, mais qui est un texte majeur pour comprendre le projet global de Luc. C'est, vous savez, la première prédication de Jésus, selon Luc, dans la synagogue de Nazareth, où il ouvre le livre du prophète Isaïe, où il donne deux exemples tirés de l'Ancien Testament pour signifier sa mission, toujours parallélisme, un homme et une femme, hein, et il trouve immédiatement une opposition, hein, qui est le même type d'opposition qu'on va trouver dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres de Saint Paul. Les Juifs ont énormément de peine à comprendre que le moment est venu d'étendre l'alliance aux païens. Et donc on va chercher dès la première prédication de Jésus à le tuer. Donc je crois que ce récit, parce que c'est une forme de récit, est tout à fait significatif du sens de l'ensemble de ces deux livres, Évangile et Texte des Apôtres. Nous allons lire après, si vous voulez, la fin de l'Évangile de Luc. Hein, parce que la fin de l'Évangile de Luc nous donne une première version de ce que nous appelons l'ascension. Et cette première version, elle est liée très étroitement à la résurrection. Et dans un deuxième temps, dans un temps suivant, nous lirons le début des Actes des Apôtres, hein, avec le récit de l'ascension. Ça fait une lecture continue un peu disparate, mais en même temps, à partir un petit peu de la présentation que je vous ai faite, vous allez pouvoir retrouver. Faites bien attention aux mots-clés dont j'ai déjà parlé, vous allez les rencontrer dans le texte, et peut-être que vous allez leur donner un sens un peu nouveau. Hein. Donc, on est rendu... Hein. Donc, le premier texte que nous allons lire, c'est le prologue de Saint Luc, de l'évangile de Saint Luc. Hein. Vous allez lire très lentement parce que c'est une seule phrase. Hein, c'est une seule phrase. C'est un peu redondant comme ça. Hein, mais en même temps, il y a des choses qui sont très importantes. Hein, parce que il nous dit son projet et la manière dont il a procédé. Hein. Voilà.